Bonjour, alors pour cette nouvelle vidéo consacrée à la rentrée littéraire, aujourd'hui la thématique c'est tout simplement des romans français que j'ai beaucoup aimés. On va parler de Mathieu Falcon, Campagne aux éditions Albin Michel, et Tanguy Viel, La fille qu'on appelle aux éditions de Minuit. On va commencer par Mathieu Falcon, que je ne connaissais pas. C'est un deuxième roman et j'étais très agréablement surpris. Donc ça s'appelle Campagne. C'est pas sorcier, on suit un jeune retraité agriculteur qui a un regard tout à fait bienveillant, plein de sagesse sur son village qui se transforme. Il va voir les uns, les autres, il voit vraiment une transformation énorme avec les néo-ruraux, des gens qui viennent avec des nouvelles techniques d'agriculture, bio. Il voit aussi des gens un petit peu plus primaires qui ne veulent pas changer, qui sont un petit peu ostracisés. Vraiment la France d'en bas, et lui, il arrive à trouver des choses très bien, il comprend tout le monde, et c'est un régal de suivre ce grand sage qui fait des balades et qui rencontre tout le monde dans le village. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fête collaborative a été montée par la maire du village pour pouvoir réunir tout le monde. Le village est en effervescence, et on sent très vite dans l'écriture, dans l'ambiance, que quelque chose va mal se passer. Et bien sûr, ça va mal se passer, mais ça, je ne vais pas vous dire quoi. Mais c'était extrêmement bien écrit, extrêmement poétique, extrêmement bien tenu. Je sais pas, je ne connaissais pas. C'était pendant pratiquement mon roman préféré de la rentrée. Donc Mathieu Falcon, Campagne chez Albin Michel. La transformation d'un village, c'est très contemporain. C'est très d'actualité et c'est très beau. Et pour le deuxième livre, quelqu'un qui a plus de bouteilles, Tanguy Viel. Donc La fille qu'on appelle aux éditions de Minuit. Petite anecdote, j'ai présenté lors d'une précédente vidéo Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable, et l'un des intervenants de ce livre-là est le juge du livre précédent de Tanguy Viel, c'est-à-dire l'importance qu'a cet auteur dans la littérature française. C'est vraiment un modèle pour beaucoup de monde. Bref, La fille qu'on appelle, c'est quelque chose de très moderne. C'est quelque chose qu'on a pu voir dans les journaux, c'est-à-dire on suit Max qui conduit le maire d'une petite ville de province et qui demande à son patron s'il peut faire quelque chose pour trouver un logement à sa fille qui revient dans la ville. Et donc ce petit arrangement va avoir des conséquences. Et c'est le genre de chronique qu'on voit dans les articles judiciaires des journaux. Je ne vous fais pas un dessin, mais ça va déraper. Et comme son livre précédent, il va y avoir un dialogue, là pas chez un juge, mais dans un bureau de la police, où la fille de Max, Laura, est interrogée par des policiers. Donc c'est le fil rouge du livre. Et Tanguy Viel, c'est pas long, c'est tout court. C'est la deuxième fois que je lis un livre, et c'est toujours le même émerveillement. Il a une écriture juste. On comprend chaque personnage, les bons et les mauvais. Quand je lis ses livres, il y a un adjectif qui me revient toujours, c'est régal. C'est vraiment un régal. Il a une écriture très personnelle. C'est très très lisible aussi, il ne faut pas avoir peur. Tanguy Viel, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est comme Dubois. C'est un écrivain qui peut écrire sur n'importe quel sujet. Il a une écriture tellement agréable qu'on s'y retrouve à chaque fois. Donc La fille qu'on appelle, Tanguy Viel, je ne vous en dis pas plus, mais un régal. Voilà pour les deux romans français que j'ai beaucoup aimés pour le moment, pour la rentrée littéraire. Tanguy Viel et Mathieu Falcon, Campagne, Albin Michel, les éditions de Minuit. À bientôt.